Cher béni de Dieu, c'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ que nous vous saluons ce matin. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, à toi louange et gloire éternellement. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom de Christ Jésus. Amen. En ce premier jour ouvrable de la semaine, chers frères et sœurs, nous aimerions nous entretenir sur la patience au service de Dieu. La patience au service de Dieu. Pour Paul, l'apôtre, dans sa première adresse à Timothée au chapitre 1, le verset 16, Dieu a été patient, voire compatissant envers lui pour une raison. Jésus-Christ a voulu en lui, Paul, l'exemple type des pécheurs, montrer toute l'étendue de sa patience pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle. Aussi, la Bible évoque-t-elle la patience de celui ou celle qui annonce la bonne nouvelle, proclame la parole avec patience inlassable. 2 Timothée 4, verset 2. Pour l'Écriture sainte, la patience est un signe de l'action du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Selon la première épître de Pierre, au chapitre 2, le verset 23, l'apôtre substitue la patience de Christ à ses douleurs. Nous lisons, « Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Bien-aimés de Dieu, n'oublions pas que la découverte de soi est si douloureuse, s'il faut être patient pour s'accepter. Elle blesse notre orgueil, ternit la bonne opinion de nous-mêmes, bonne opinion que nous entretenons si tant. Nous avons besoin d'un sursaut, frères et sœurs. Nous avons besoin d'un sursaut surnaturel pour nous voir comme nous sommes réellement. C'est pourquoi le sage, dans le livre des Proverbes au chapitre 15, le verset 1, précise qu'une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. À la maison, dans nos appartements, au travail, dans nos communautés,
Soyons des artisans de la patience dans la paix. Avec patience, sachons éteindre les feux au lieu de les allumer ou de les entretenir. Recherchons l'harmonie et la concorde. La patience n'est pas un fruit de notre nature, elle est un fruit de l'Esprit Saint. Demandons-la. Être patient, c'est avoir été probablement régénéré, c'est avoir été empoigné par la grâce, sanctifié par l'Esprit Saint. Dieu prend les hommes tels qu'ils sont, avec tout ce qu'il y a d'humain dans leur caractère, et il les façonne pour son service, pourvu qu'ils se soumettent à sa discipline et soient dociles à ses enseignements. Ils sont choisis, malgré leurs imperfections, pour être à son service. Frères et sœurs, soyons attentifs à la volonté de celui qui nous appelle à son service. Ainsi, nous pouvons, bien-aimés frères, répéter comme Paul l'apôtre que c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. 1 Timothée 1, verset 15. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions Dieu. Père, toi qui es la source de la patience, dans l'amour, tu as créé le monde avec bonté et tu nous as voulu à ton image. En ce temps de carême, Seigneur, sans ton aide, nous perdons courage et nous devenons égoïstes et sourds à la souffrance de nos frères et sœurs. Esprit Saint de Dieu, console et soulage nos souffrances, les blessés, ceux et celles qui ont perdu une âme chère et qui s'apprêtent pour les obsèques, ceux et celles qui souffrent dans leur silence, soutiens-les. Fais de nous, Seigneur, des instruments de ton amour et de ta paix, pour que nous puissions à notre tour aimer, consoler, soutenir et assister ceux qui sont dans des problèmes et dans des difficultés. Seigneur, aide-nous à fortifier
et accueillir les affamés qui sont en quête de nourriture, les persécutés qui cherchent un refuge. Sois pour eux un abri, une lumière dans la nuit. Les prisonniers attendent d'être libérés. Les endeuillés espèrent être consolés. Les abandonnés désirent être reconnus. Sois pour eux une espérance et réconfort. Que les puissants de ce monde sachent donner sans reprendre, dépasser les frontières sans les fermer, respecter les droits sans les bafouer. Transforme, s'il te plaît, leur cœur de pierre en cœur de chair. Seigneur Dieu, tu es notre joie et notre espérance. Nous te prions. Fais jaillir la vérité au cœur des mensonges de notre monde. Accorde-nous ta paix lorsque la haine et la violence nous laminent. Offre-nous ton salut au cœur des tempêtes de notre temps. Éveille-nous à la confiance lorsque les peurs et les angoisses nous tenaillent. Sois avec nous lorsque la souffrance nous éprouve. Nous te prions par Jésus-Christ qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Do you know something? If I have Jesus, I have everything. My brother, my sister, you have Jesus. Rejoice in the Lord. Hallelujah. Mi bo adinyi nara, na se Yesu bo mi a, adinyi na bo mi. Se mi wo Yesu a, mi bo adinyi nara, na se Yesu bo mi a, adinyi na bo mi a. Se mi wo Yesu a, mi bo adinyi nara, na se Yesu bo mi a, adinyi na bo mi o. Se mi wo Yesu a, mi bo adinyi nara, na se Yesu bo mi a, adinyi na bo mi. Se mi wo Yesu a, mi wo adinyi nara, na se Yesu bo mi a, adinyi na bo mi. Se mi wo Yesu a, mi wo adinyi nara, Yesu bo mi a, adinyi na bo mi. Oh, se mi wo Yesu a, mi wo adinyi nara, na se Yesu bo mi a, adinyi na bo mi. Oh, se mi wo Yesu a, mi wo adinyi nara, na se Yesu bo mi a, adinyi na bo mi. Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Celui qui se montre attentif à ce qui est dit trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Passez une excellente journée dans une bonne semaine en Christ. Amen. Pour t'aider